Dans leur vie antérieure, les LM avaient compris trop tard comment neutraliser le poison. Désormais, Léart savait que la puissante force de l'eau permettait à un éveillé de guérir la folie. Après plusieurs minutes d'un combat acharné, Aron ferma soudainement les yeux et son corps s'affaissa. Léart informa le duc que son état devrait s'améliorer d'ici la fin de la journée. Carmen, encore sous le choc, demanda alors des explications. Léart expliqua que le vieil homme présentait les symptômes d'un empoisonnement au pollen noir. Ce poison se révélait généralement mortel pour les gens ordinaires, tandis que les éveillés perdaient totalement la raison et se transformaient en bêtes. Elle précisa avoir appris cela dans d'anciens textes, qui indiquaient également que les éveillés liés à l'eau pouvaient neutraliser ce poison. Elle promit de tout mettre en œuvre pour guérir complètement le chef de la famille Birch. Convaincue de ses capacités, elle supplia le duc de ne pas tuer son propre père. Elle conseilla aussi à Carmen de garder le secret. Cette discrétion devait éviter que les domestiques ne se rendent compte de la situation. Le duc fut surpris par la lucidité de Léart, car elle avait perçu ce qu'il avait lui-même remarqué. Carmen soupçonnait Hans, André ou Marilyn d'avoir empoisonné son père. Comme il était impossible, pour le moment, d'identifier le coupable, ils décidèrent de garder le silence afin d'éviter toute aggravation. Constatant que Léart en savait bien plus que lui sur ce type de poison, le duc choisit de lui accorder sa totale confiance, tout en sachant qu'il ne pourrait rester à ses côtés en permanence pendant qu'elle soignait Aron. Par souci de sécurité, il lui proposa donc de lui assigner un garde de confiance. L'héroïne fut légèrement troublée par cette proposition, mais elle ne s'y opposa pas. Le lendemain, à l'heure convenue, Léart revint soigner Aron. Mick l'attendait à son arrivée, envoyé par son père pour assurer sa protection. Il lui promit de veiller sur elle, et elle se montra satisfaite de la décision du duc. Une fois auprès d'Aron, Léart demanda à Mick de s'éloigner légèrement. Il manifesta une inquiétude discrète, mais Léart lui adressa un sourire rassurant et lui indiqua qu'il n'avait rien à craindre. Avant de commencer le traitement, Léart eut une idée audacieuse et décida de la mettre en pratique. Bien qu'incertaine du résultat, elle s'approcha du vieil homme, sortit une sucette de sa poche et la lui agita sous le nez. Les yeux d'Aron s'ouvrirent brusquement, et il demeura immobile un instant avant de se redresser d'un mouvement sec et d'arracher la friandise des mains de Léart. Tandis que le vieil homme, distrait, savourait sa sucette, Léart entreprit de le soigner. Michael resta stupéfait qu'elle ait même songé à une telle idée. L'héroïne esquissa un sourire et lui rappela qu'il lui avait lui-même confié à quel point son grand-père aimait les sucreries. La folie ne pouvait effacer entièrement ce qu'il avait été, et elle estima que son goût pour ce genre de plaisir persistait encore. Pendant qu'Aron grignotait ses bonbons, Léart pouvait ainsi procéder au traitement sans difficulté. Elle se concentra et commença la procédure. Peu après, Michael l'interpella, souhaitant comprendre sa démarche, puisqu'elle était déjà leur sauveuse et qu'il comptait la protéger quoi qu'il arrive. Léart sourit avec douceur et expliqua qu'elle cherchait simplement à les aider, car Aron Birch occupait une place essentielle au sein de la famille. Elle informa Michael que le traitement était terminé pour la journée, tout en précisant qu'il faudrait au moins une semaine pour éliminer totalement le poison. D'ici là, il devait découvrir l'identité de la personne responsable de l'empoisonnement de M. Birch. Le lendemain, en marchant dans le jardin, l'héroïne se creusait l'esprit pour comprendre comment Aron avait pu être empoisonné. Elle envisageait la possibilité de trouver des indices quelque part dans la demeure. Alors qu'elle se trouvait près de la chambre, perdue dans ses réflexions qu'elle exprimait à voix basse, Michael apparut soudainement à ses côtés et lui demanda où elle se rendait. Léart s'étonna de sa présence et lui demanda d'où il venait. Il lui avoua qu'il se trouvait dans la tour rose lorsqu'il l'avait aperçue, et qu'il était immédiatement descendu vers elle. L'héroïne lui expliqua qu'elle souhaitait se rendre dans la chambre de son grand-père afin d'y chercher des preuves de l'empoisonnement. Michael caressa doucement son visage et lui indiqua qu'elle avait libre accès à toute la maison. Peu après, ils se retrouvèrent tous les deux devant la chambre d'Aaron Birch. Michael ouvrit la porte et lui précisa qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le désirait. La chambre n'avait manifestement pas été utilisée depuis longtemps, mais elle demeurait relativement propre. Léart s'interrogea intérieurement sur d'éventuels changements survenus depuis que son grand-père avait sombré dans la folie, mais Mick lui confia n'avoir rien remarqué de particulier. En parcourant les étagères, elle découvrit d'anciens livres dont la lecture était interdite aux LM. Parmi ces ouvrages, l'un d'eux attira immédiatement son attention. Désireuse de le lire, elle demanda à Mick si elle pouvait l'emprunter, mais elle n'arrivait pas à atteindre l'étagère supérieure.
Constatant sa difficulté, il lui proposa son aide. En sentant la proximité de Michael derrière elle, Léart se retourna brusquement. Il sourit en remarquant son expression troublée. Il observa qu'elle rougissait et supposa en être la cause. À cet instant, Léart se rapprocha encore davantage de lui, se pressant contre sa poitrine, l'enlaça. Mais Michael se trouva déstabilisé par ce geste inattendu. Après un court silence, Léart avoua qu'elle avait agi ainsi parce qu'il lui plaisait. Face à son air surpris, elle se demanda intérieurement si son attitude était déplacée. Michael esquissa un sourire, suggérant de penser à autre chose, lui caressa le visage avant de se pencher pour l'embrasser. C'est à ce moment précis qu'André entra dans la pièce et s'excusa de les avoir interrompus. Michael afficha un sourire gêné, dissimulant mal son irritation. Léart remarqua la présence d'André et s'étonna que ce ne soit pas Marilyn qui se trouvait là. Mick expliqua que les 3 domestiques se relayaient pour l'entretien de la chambre d'Aaron. Sur la table de chevet, Léart aperçut alors un vase rempli de bonbons. Mick reconnut que cela appartenait à son grand-père, qui appréciait particulièrement ces sucreries. Il ajouta que, malgré les efforts constants de Carmen pour limiter cette consommation pour des raisons de santé, son père continuait à en manger quelques-unes chaque jour. Léart souleva le couvercle du vase et en sortit un bonbon. Une évidence s'imposa alors à elle. Ces sucreries étaient empoisonnées. Si le duc Aaron continuait à en grignoter régulièrement, alors c'était par ce biais que la poudre noire avait été introduite dans son organisme. Comprenant enfin l'origine de l'empoisonnement, l'héroïne informa Michael qu'elle devait voir l'ancien duc sans tarder. Alors qu'ils approchaient de la porte, Léart déclara avec assurance qu'elle irait seule jusqu'au bout. Elle devait vérifier un élément précis. Elle demanda donc à Michael de l'attendre à l'extérieur. Lorsqu'elle frappa, André ouvrit la porte. À propos de sa présence, elle expliqua qu'elle avait besoin de lui poser une question importante. L'héroïne lui demanda s'il était vrai que lui, Marilyn et Hans se relayaient pour nettoyer la chambre d'Aaron Birch, ce qu'André confirma. Ouvrant la paume de sa main, Léart lui demanda s'il connaissait l'existence des bonbons conservés dans la chambre du maître. Elle peinait à croire qu'elle n'y avait pas pensé plus tôt. Toutes les réponses se trouvaient déjà sous ses yeux. Avant sa renaissance, le duc Carmen s'était occupé personnellement de son père, convaincu que c'était le seul moyen de l'aider. Birch avait ensuite déclaré la guerre à la famille royale après avoir découvert qu'elle était responsable de la folie d'Aaron. C'est à cette époque que les rumeurs commencèrent à circuler au sujet des assassins d'élite, Marilyn et André. Pourtant, pour une raison inconnue, personne n'avait jamais évoqué l'existence d'une 3e personne nommée Hans. Après être descendu au cachot, Léart informa le serviteur qu'elle venait rendre visite au duc Aaron et s'enquit de son état. Hans répondit qu'il n'y avait toujours aucun signe d'amélioration. Il ajouta qu'il devrait réprimander André pour l'avoir laissé venir seul. Lorsque Léart suggéra que lui et André étaient très proches, Hans expliqua qu'ils étaient inséparables depuis que le maître les avait sauvés. L'héroïne demanda alors s'ils avaient vérifié la nourriture de l'ancien duc afin de s'assurer qu'elle ne contenait rien de nocif. Hans répondit qu'André était toujours chargé de la nourriture. Lorsqu'il voulut savoir ce qui motivait cette inquiétude, Léart ouvrit lentement la paume de sa main et lui montra un bonbon. Elle déclara que le problème se trouvait précisément là. À cette vue, Hans eut un mouvement de recul. Il se mit à transpirer, et son regard se figea sous l'effet de la peur. Léart le fixa avec dureté et lui demanda ce qu'il savait au sujet de ces bonbons trouvés dans la chambre d'Aaron. Hans détourna les yeux et affirma, visiblement terrifié, qu'il les voyait pour la première fois. Léart refusa de le croire et l'accusa d'avoir introduit ces bonbons dans le domaine des Birch afin d'empoisonner le duc Aaron. Elle en était convaincue, car peu de temps auparavant, André lui avait raconté que Hans les avait lui-même apportés au duc. Une telle erreur était impossible, les bonbons noirs étant extrêmement rares. Même après que le maître eut perdu la raison, Hans avait continué à lui en donner. Léart était certaine qu'il agissait ainsi par crainte de voir Aaron se rétablir. De plus, une grande quantité de ces bonbons avait été retrouvée dans la chambre de Hans. Comprenant qu'il ne pouvait plus s'en sortir, le serviteur se retourna et tenta de fuir pour accomplir ce qu'il considérait comme sa dernière tâche. C'est alors que Léart remarqua une fiole contenant un liquide rouge dans ses mains. Elle comprit que Hans comptait s'en servir pour nuire à Aaron. L'instant suivant, le serviteur se retrouva à terre grâce à l'intervention de Mick. Celui-ci sourit en s'excusant de ne pas avoir respecté sa promesse, d'être présent si la situation dégénérait. À cet instant précis,
L'héroïne entendit la voix du duc Carmen derrière elle. Il expliqua qu'il ne pouvait rester inactif, en sachant qu'une personne chère à son cœur souffrait. Après que son fils lui eut appris que Léart se trouvait dans la petite maison, il s'était inquiété et ils étaient venus à sa recherche. L'héroïne n'avait jamais ressenti une telle chaleur ni une attention aussi sincère auparavant. Le duc s'approcha de Hans et l'attrapa brutalement par les cheveux, face à celui qui avait empoisonné son propre père. Michael ramassa la fiole tombée au sol lors de la chute du serviteur. Il ne parvenait pas à en identifier le contenu, le liquide ne pouvant être un poison ordinaire, les Birch étant résistants à la plupart des toxines. En observant de plus près, Mick pensa que cela ressemblait à du sang. Léart rappela qu'un simple contact avec le pollen noir pouvait provoquer une réaction extrêmement violente. Elle proposa de s'en charger elle-même. Après avoir affirmé qu'elle pouvait guérir Aaron immédiatement, elle invoqua le pouvoir de l'eau et le dirigea vers lui, déclarant qu'elle allait le débarrasser de cette maladie ce jour même. Le duc et son fils restèrent stupéfaits lorsqu'elle utilisa son pouvoir pour soulever le vieil homme dans les airs. L'eau devait pénétrer profondément dans le corps d'Aaron afin d'atteindre le pollen noir. Léart satura entièrement son corps de sa magie. Le vieil homme commença à suffoquer, mais Léart lui demanda de tenir encore un peu. Elle était absolument convaincue qu'elle parviendrait enfin à le guérir de sa folie. Quelques instants plus tard, elle relâcha la pression. L'eau se retira progressivement et Aaron fut doucement reposé au sol. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le duc eut du mal à croire ce qu'il voyait. Son père se tenait droit devant lui, parfaitement stable sur ses deux jambes. Le vieil homme leva les yeux vers sa famille et prit la parole, cherchant à comprendre où il se trouvait. En se frottant les yeux, il aperçut Léart et exprima son incompréhension face à la présence de cette femme inconnue. Aaron ressentit encore la puissance de l'eau et comprit aussitôt que cette jeune fille venait d'Élem. Avant même que le duc ait le temps de présenter Léart à son père, le vieil homme ordonna à Carmen de la renvoyer. Il rappela avec amertume la mort de sa mère et affirma qu'il était hors de question qu'une Élem demeure à Birch. Michael intervint aussitôt, déclarant qu'il ne renverrait pas Léart, quelles que soient les paroles de son grand-père. Aaron répliqua que, dans ce cas, ce serait lui qui quitterait la maison. Léart prit alors la parole et déclara que, puisqu'elle n'appartenait pas à Birch, comme le duc Aaron venait de le souligner, c'était elle qui devait partir. Carmen et Michael refusèrent cette idée en même temps, mais la jeune fille ne souhaitait pas être la cause d'une nouvelle fracture au sein d'une famille à peine réunie. Elle tourna les talons et s'enfuit de la maison. Mick tenta de la suivre, mais Aaron lui attrapa le bras pour l'en empêcher. Michael exprima alors son mécontentement face à l'attitude de son grand-père et lui confia que Léart les avait sauvés et l'avait guéri de ses maux, ajoutant que ce comportement n'était pas une manière digne de remercier celle qui lui avait rendu la raison. Aaron se figea en entendant ces paroles. Il prit conscience que c'était elle qui l'avait soigné. Un effort de mémoire s'imposa à lui et, soudain, les événements lui revinrent avec une clarté saisissante. Le remords l'envahit lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de faire. Après avoir quitté la maison, Léart tenta de se convaincre que l'hostilité du chef des Birch était compréhensible. Les Élem et les Birch s'étaient toujours affrontés, particulièrement à l'époque d'Aaron, et cette rivalité appartenait à leur histoire. La pluie commença à tomber. Léart leva le visage vers les gouttes, persuadée qu'elle n'avait sans doute sa place nulle part. C'est alors qu'elle entendit la voix de Michael derrière elle. Il l'interpella et lui demanda de s'arrêter. Elle expliqua qu'elle ne voulait provoquer aucun conflit, mais il la saisit par le poignet. Michael la serra contre lui avec force et la supplia de ne pas partir. Il lui rappela qu'il avait juré de protéger sa sauveuse jusqu'à son dernier souffle. Sans elle, rien n'avait de valeur à ses yeux et tout perdait son sens. Quelles que soient les paroles de son grand-père, Léart avait pleinement le droit de rester à Birch. Michael s'apprêtait à poursuivre, mais à cet instant précis, Carmen et Aaron arrivèrent à leur tour. L'héroïne s'excusa et déclara qu'elle allait partir. Le duc s'empressa de l'en empêcher, affirmant qu'elle ne devait pas s'en aller ainsi. Aaron, le visage empreint de culpabilité, baissa la tête et reconnut que c'était à lui de présenter des excuses. Il admit avoir tiré des conclusions hâtives sans même savoir qu'il avait sauvé et lui demanda d'oublier les paroles qu'il avait prononcées plus tôt. Peu à peu, les souvenirs revinrent, et il se rappela que Léart avait déployé toute sa force pour le sauver. Il la remercia non seulement de l'avoir guéri, mais aussi d'avoir protégé son petit-fils. En reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour sa famille, il déclara que Léart pouvait désormais rester à Birch.
Il ajouta qu'elle était libre d'y demeurer jusqu'à la fin de ses jours, si tel était son souhait. Bien qu'un immense bonheur l'envahît, une faiblesse soudaine la gagna. Avant même de pouvoir expliquer qu'elle était simplement épuisée, Léhart perdit connaissance. On l'allongea sur un lit, et un médecin l'examina. Son état n'était pas inquiétant. Elle s'était évanouie à cause d'un effort excessif et d'une forte tension psychologique. Michael resta à son chevet sans s'éloigner, assis près d'elle, lui tenant la main. Aleph entra alors dans la chambre pour informer le duc qu'une lettre venait d'arriver du palais. Il semblait que la nouvelle du réveil d'Aaron se soit déjà répandue. La famille royale savait désormais que la tentative avait échoué. Aaron pouvait facilement deviner leur réaction. À cela s'ajoutait une pluie continue depuis la veille, non seulement à Birch, mais dans tout l'Empire, un phénomène qui pouvait être lié au pouvoir de Léhart. À cet instant, l'héroïne ouvrit lentement les yeux et la première chose qu'elle aperçut fut le visage inquiet de Michael. Comme elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, il lui expliqua comment elle avait perdu connaissance et insista sur le fait qu'elle devait se reposer sérieusement, tant son épuisement était profond. Léhart les remercia tous de s'être inquiétés pour elle. Mick confia que tout le monde avait paniqué lorsqu'elle s'était effondrée. Elle tourna légèrement la tête pour comprendre de qui il parlait et constata que, en plus de Mick et de Carmen, Aaron Birch était également présent. Le duc, affichant un sourire, déclara qu'en tant que chef de la maison, il pouvait parfaitement se débarrasser du vieil homme s'il devenait trop difficile à supporter. Mick soutint son père en suggérant de faire déménager son grand-père afin que Léhart puisse rester avec eux. L'héroïne leur demanda de ne pas tenir de tels propos. Aaron intervint alors en affirmant qu'il éviterait de lui rendre visite afin de la laisser se reposer. La jeune fille sourit doucement et fit remarquer à M. Aaron qu'il venait lui-même de retrouver la santé. Elle lui demanda ensuite comment il se sentait. Le vieil homme fut profondément touché par cette attention et sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant ce temps, au palais, l'impératrice Terentia se rendit auprès de son fils. À son arrivée, les serviteurs, saisis de crainte, retinrent leur souffle. Le prince fut surpris par cette visite inattendue. L'impératrice était venue lui annoncer une nouvelle préoccupante. Une rumeur circulait selon laquelle Aaron Birch serait revenu d'entre les morts et se promènerait librement sur son domaine. Elle entra dans une vive colère et reprocha à Lucas de ne pas avoir mené l'opération à son terme, laissant le vieil homme survivre. Le prince tenta de se justifier, affirmant que l'échec ne venait pas de lui, son plan ayant été irréprochable avant l'intervention imprévue de cette fille d'Élème qui avait bouleversé ses desseins. Terentia posa sur son fils un regard sombre, espérant que tout cela n'était pas terminé. Le prince héritier la rassura en affirmant qu'il disposait encore d'une autre solution et que, cette fois, la famille Birch serait définitivement anéantie. Terentia lui donna l'ordre de ne plus jamais la décevoir. L'impératrice quitta ensuite le bureau de son fils, tandis que le prince héritier demeurait convaincu de sa réussite. Il affirma que, cette fois, même la fille d'Élème ne pourrait rien y changer. Il convoqua le comte Fédès et l'interrogea sur les nouvelles de la mission confiée à Hans. Fédès rapporta que, malgré l'échec apparent de l'opération, une lettre confirmant l'accomplissement de la mission était parvenue. Lucas en éprouva une vive satisfaction, car cela signifiait que la fin des Birch approchait. Lorsque Léhart se sentit rétablie, elle se rendit avec Mick au kiosque du jardin, où Carmen et Aaron prenaient le thé. Elle percevait que l'ancien duc restait mal à l'aise à propos de ce qui s'était produit entre eux auparavant. Afin d'alléger l'atmosphère, elle s'enquit de sa santé, et le vieil homme reconnut qu'il ne s'était pas senti aussi bien depuis longtemps. Carmen fit remarquer que ce mieux-être lui était dû et la surnomma Lily. Léhart ne comprit pas immédiatement la signification de ce mot, et le duc expliqua qu'il provenait du petit royaume où avait vécu sa mère. Il désignait tout ce qui était beau, noble et cher au cœur. Selon Mick, lorsque son père appréciait quelqu'un, il lui attribuait ce surnom affectueux. Ce surnom plut à Léhart. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit une douce chaleur, semblable à un léger papillonnement au creux du ventre. À cet instant précis, elle pensa qu'il s'agissait sans doute du bonheur. Elle apprécia également la tasse dans laquelle son thé lui avait été servi, et le duc lui confia qu'il l'avait apportée spécialement pour elle. La jeune fille se sentit apaisée en comprenant que toutes ces petites attentions visaient à la rendre heureuse. Elle remercia le duc pour le surnom et pour la tasse, trouvant ce geste presque trop touchant. Mick lui caressa doucement la joue et répondit que cela n'avait rien d'excessif.
Il ajouta que c'était exactement ce qu'elle aurait toujours dû recevoir. Léart le remercia, puis posa sa tête sur son épaule. Carmen soutint les paroles de son fils, ajoutant qu'il souhaitait offrir à la jeune fille tout ce qui lui avait manqué. Ils l'invitèrent à dire ce qu'elle désirait faire afin de l'aider à réaliser son rêve. En réalité, ce qu'elle voulait par-dessus tout était d'immortaliser cet instant parfait. Elle souhaitait cependant le faire à sa manière et demanda la permission de peindre un tableau. Le duc estima que cela constituerait un excellent passe-temps et promit de demander à Marilyn de tout préparer. Michael se montra curieux de découvrir le premier tableau de Léart, tout en étant certain qu'il serait remarquable. En entendant le nom de Marilyn, Léart réalisa qu'elle ne l'avait pas vu de la journée. Michael déclara de manière énigmatique que la servante était occupée par une affaire importante au sous-sol. Il ajouta qu'elle tentait de convaincre Hans de coopérer. Lors de l'interrogatoire, celui-ci avait avoué être un espion au service du prince héritier. Toutefois, malgré les questions insistantes de Marilyn et d'André, il resta silencieux sur ses véritables intentions. Il s'était introduit dans le domaine pendant 2 jours avant d'être pris en flagrant délit. En apprenant que Hans s'était déplacé librement dans l'ensemble du domaine, Léart comprit qu'elle ne pouvait ignorer cet élément. Elle essaya de se remémorer ce qui s'était produit, dans sa vie antérieure, après les funérailles de l'ancien chef de la famille Birch. Son regard se posa sur la bougie posée sur la table, et le souvenir refit surface. Après la déclaration de guerre, un incendie dévastateur avait ravagé la demeure des Birch, emportant la moitié des domestiques. Cet événement, dont elle avait lu le récit dans le journal à l'époque, pouvait être lié d'une manière ou d'une autre à Hans. Constatant que Léart était absorbé par ses pensées, Mick lui proposa de mener l'enquête ensemble et d'en profiter pour se promener, puisqu'il comptait explorer le domaine et les lieux fréquentés par Hans. Carmen accueillit l'idée de son fils avec enthousiasme. Aaron, en revanche, estima que le moment n'était peut-être pas approprié. Toutefois, avec un sourire, Mick lui suggéra de se joindre à eux pour accompagner Léart. Un peu embarrassé, le vieil homme accepta la proposition de son petit-fils. Comme Léart venait à peine de se rétablir, Mick suggéra de remettre l'exploration au lendemain. L'héroïne était convaincue que, puisqu'elle avait réussi à guérir Aaron de sa folie, elle serait capable de les aider une nouvelle fois. Elle était fermement décidée à protéger tous ceux qu'elle aimait à Birch. Pendant ce temps, au domaine d'Elem, Anne se rendit dans le bureau de son père afin de s'entretenir avec lui. Quelques jours plus tôt, alors que la pluie s'abattait sans relâche sur l'ensemble de l'Empire, il avait eu la sensation que ses pouvoirs liés à l'eau s'étaient affaiblis, comme s'ils s'étaient presque taris. Il apparut rapidement qu'Anne n'était pas le seul à avoir vécu une expérience similaire. Il vint donc trouver le duc afin de savoir si celui-ci avait ressenti la même chose. Après avoir écouté attentivement son fils, le duc reconnut que le phénomène l'avait également affecté. Lorsqu'Anne évoqua un possible lien avec Léart, le duc confirma cette hypothèse. Pendant ce temps, Léonidius s'interrogeait silencieusement sur ce qui pourrait advenir si leur pouvoir venait à disparaître complètement. Dans la demeure des Birch, Léart parvenait à mieux dormir. Elle éprouvait peut-être enfin un sentiment de sécurité, chose qu'elle n'avait jamais connue au sein de la demeure des Elem. Marilyn avait entendu dire que Léart avait été invité à se promener avec les maîtres, mais la jeune fille expliqua qu'il s'agissait en réalité d'une mission de reconnaissance. Malgré cela, la femme de chambre avait remarqué que l'atmosphère du manoir s'était nettement améliorée depuis l'arrivée de Léart. Les maîtres continuaient de se respecter et de se soucier les uns des autres, tout en conservant une certaine distance, source d'une gêne persistante. Marilyn se réjouissait sincèrement de ce changement et remercia Léart pour cette évolution. Elle avait préparé tout le matériel nécessaire à la peinture de Léart et lui avait demandé de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. La femme de chambre se demandait déjà si la jeune fille avait choisi le sujet de sa toile. Soudain, l'image de Michael et de son regard lumineux lui traversa l'esprit. Léart se contenta de dire qu'elle gardait le secret pour le moment et qu'elle le lui révélerait plus tard. La servante confia qu'elle avait hâte de le découvrir, animée par une vive curiosité. Lorsque l'héroïne demanda si Marilyn et André avaient appris quelque chose lors de l'interrogatoire de Hans, la servante expliqua qu'ils avaient découvert le contenu du flacon. Il s'agissait de sang humain doté d'une structure de mana unique, appartenant très probablement au prince héritier. Lorsqu'ils avaient tenté de mélanger le pollen noir à ce sang, une explosion d'une certaine ampleur s'était produite, ce qui amena Léart à penser qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat visant Aaron Birch.
Marilyn frissonna à l'idée de ce qui aurait pu se produire si Léart n'était pas intervenu. Elle la remercia sincèrement d'avoir sauvé une personne aussi importante pour eux. L'héroïne répondit qu'elle n'avait fait que son devoir, car toute personne précieuse pour Birch comptait désormais également pour elle. Les paroles de la jeune fille touchèrent profondément Marilyn. Léart lui demanda alors de se souvenir de toute autre information que André et elle aurait pu obtenir. Selon la servante, Hans répétait inlassablement les mots « ce soir à minuit », sans raison apparente, tout au long de la matinée. L'héroïne se figea intérieurement. Pour elle, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le manoir allait brûler cette nuit. À cet instant, Mick entra afin de chercher Léart, et la première chose qu'il remarqua fut sa beauté. Il perçut cependant immédiatement son trouble et chercha à comprendre ce qui la perturbait. Léart ignorait s'il la croirait si elle lui annonçait que le manoir allait prendre feu cette nuit-là. Elle ne disposait d'aucune preuve tangible, seulement de souvenirs issus de sa vie antérieure. Elle savait que cela pouvait paraître insensé, mais elle ne pouvait affronter cette situation seule. Mick s'agenouilla devant elle et la regarda droit dans les yeux. Il lui promit d'être à ses côtés et de la croire, quoi qu'il arrive. Il voulait qu'elle comprenne qu'à partir de cet instant, elle n'aurait plus à porter ses inquiétudes seule. Il était là, prêt à l'aider en toutes circonstances. Après avoir embrassé la paume de sa main, il l'invita à lui confier ce qui la préoccupait. Fermant les yeux, Léart se rappela une nouvelle fois que cet endroit n'était pas elle-même. Elle devait protéger les habitants de Birch, ceux qui lui accordaient leur confiance. Ainsi, après l'avoir averti que cela pourrait sembler insensé, elle déclara que le manoir prendrait feu cette nuit-là. Elle expliqua que Hans, qui rôdait autour de la demeure des Birch depuis plusieurs jours, pouvait être à l'origine de tout cela. Léart était presque certaine que l'incendie se déclarait cette nuit-là et souhaitait donc vérifier par elle-même. Michael comprit qu'il devait agir rapidement, car si ses soupçons s'avéraient fondés, les conséquences pourraient être graves. Il proposa d'en informer immédiatement son père et son grand-père afin qu'ils puissent évaluer la situation ensemble. L'héroïne fut agréablement surprise de constater que Michael la croyait. En lui caressant doucement le visage, il lui rappela la promesse qu'il lui avait faite. À cet instant, Léart comprit ce que signifiait le fait d'avoir quelqu'un qui croyait réellement en elle. Sans remettre ses paroles en doute. Après avoir tout expliqué à Carmen et à Aaron au sujet de l'incendie susceptible de se produire, Michael se joignit aussitôt à eux pour explorer le domaine. Le duc demanda alors à Lily si elle avait une idée de la manière dont Hans comptait déclencher le feu. L'héroïne supposa qu'il utilisait une forme de magie ancienne. Le prince héritier avait déjà tenté à plusieurs reprises d'éliminer Mick par ce moyen, et il était donc logique de penser qu'il recommencerait. Le problème résidait dans la méthode employée cette fois-ci. À l'image des lettres gravées sur les yeux de Mick, cette magie devait nécessiter un déclencheur, probablement un objet servant de catalyseur, dissimulé quelque part. Les Birch et Léart s'arrêtèrent près du lac, et Aaron fit remarquer que Hans était celui qui avait erré dans les environs pendant le plus longtemps. D'après les informations recueillies, il aurait eu largement le temps de cacher quelque chose dans les parages. Léart décida d'y jeter un rapide coup d'œil et se dirigea droit vers l'eau. Dès qu'elle posa le pied à sa surface, les hommes de Birch réagirent avec inquiétude, craignant le danger. Ils restèrent cependant figés de stupeur en voyant Léart se tenir debout sur l'eau comme sur la terre ferme. Même si Aaron pensait que marcher sur l'eau faisait partie des capacités des élèves, Carmen était convaincue que seule Lily en était capable. L'héroïne salua calmement ceux qui se trouvaient sur la rive afin de les rassurer, puis poursuivit son avancée. Elle inspecta les profondeurs du lac avec attention, convaincue que quelque chose pouvait s'y dissimuler. Soudain, son pied s'enfonça légèrement. Elle trouva étrange de ne pas parvenir à contrôler l'eau à cet endroit précis. En observant plus attentivement, elle distingua une pierre parmi les autres, au fond du lac, couverte de symboles anciens. En la sortant de l'eau, Léart annonça aux autres qu'elle avait trouvé ce qu'ils cherchaient. Il ne faisait aucun doute que cette pierre constituait la clé magique dissimulée par Hans. Carmen ressentit une profonde colère en constatant jusqu'où la famille royale était prête à aller, après avoir maudit Mick et empoisonné Aaron. L'héroïne supposa que d'autres objets magiques de ce type étaient cachés à divers endroits du manoir. Le soleil commençait déjà à décliner et le temps leur était compté, d'autant plus que Hans avait évoqué minuit. C'est pour cette raison que Léart demanda au duc de faire évacuer le château au plus vite. Mick suggéra d'impliquer les chevaliers dans la recherche des catalyseurs, mais elle choisit de s'en charger elle-même, estimant qu'il pouvait exister de faux objets et que cela irait plus vite ainsi.
Prenant la main de Michael, Leahart lui demanda de lui montrer tous les endroits où Hans s'était rendu. Passant un bras autour d'elle, il déclara que, dans ces conditions, il serait plus approprié de la porter. Le domaine comportait de nombreux chemins étroits, impraticables en calèche, et Mick estima que la portée leur permettrait de se déplacer plus rapidement. Sans hésiter, l'héroïne accepta et passa ses bras autour de son cou. Aaron lui recommanda la prudence et lui rappela de veiller à ne pas se blesser en désamorçant ses pierres magiques. Leahart leur demanda alors de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle expliqua qu'elle souhaitait sincèrement remercier les Birch pour la confiance totale qu'ils lui accordaient et leur promit de protéger la demeure des Birch. Après un certain temps, Leahart et Mick parvinrent à désactiver la 8e pierre magique. Selon ses calculs, il en restait encore 3. La nuit commençait à tomber, et Mick la prit dans ses bras. C'est alors que Leahart aperçut un incendie qui s'était déclaré dans le manoir. Elle comprit aussitôt qu'ils avaient omis cet endroit lors de leur recherche. Michael tenta de la rassurer, affirmant que son père avait probablement déjà fait évacuer tout le monde. Il se montrait convaincu que personne n'avait été blessé et qu'il pourrait maîtriser rapidement ce feu naissant. À cet instant précis, une violente explosion retentit et les flammes gagnèrent brutalement en intensité. La situation s'annonçait catastrophique, car c'était en ce lieu que résidait le pouvoir de mort de la famille Birch. Même si cette force ne pouvait atteindre les descendants directs de la lignée, elle possédait la capacité d'anéantir des personnes ordinaires. C'est pour cette raison que nul ne s'en était jamais approché. Tout indiquait que l'incendie avait été déclenché dans le but précis de libérer ce pouvoir et de détruire tous les occupants du domaine de Birch. Si la situation échappait à tout contrôle, cette énergie destructrice risquait de se répandre à travers l'ensemble de l'Empire. Puisque la famille royale ne serait pas allée aussi loin pour éliminer de simples citoyens ou soldats, cela signifiait probablement que Leahart constituait la véritable cible. En se souvenant que, dans sa vie antérieure, l'incendie était resté confiné au domaine, l'héroïne comprit avec effroi que l'avenir avait changé à cause de sa présence. Valto accourut vers Mick et Leahart, annonçant que le pouvoir de mort se propageait et que Leahart devait se mettre immédiatement à l'abri. Elle fut profondément choquée d'entendre le chevalier lui demander de fuir seule. Valto expliqua que les ducs seraient protégés, mais qu'elle ne pourrait résister à une telle puissance. Les Birch possédaient le pouvoir de téléporter des personnes sur de longues distances, et leur capacité suffirait à assurer la sécurité de Leahart. Pourtant, la jeune fille demeurait troublée, incapable d'imaginer ce qui adviendrait de Valto, de Marilyn et des autres serviteurs dans un tel scénario. Elle ne pouvait accepter de sauver sa propre vie alors que celle de tous les autres se trouvait menacée. Valto tenta de la rassurer, lui assurant que tout le monde serait évacué. Elle savait cependant que ces paroles ne correspondaient pas à la réalité, car la forêt entourant le domaine s'embraserait plus rapidement encore, empêchant toute fuite pour les habitants de Birch. Leahart déclara avec fermeté qu'elle ne s'enfuirait pas seule, quoi qu'il advienne, et qu'elle mettrait fin à l'incendie. Valto chercha à l'en dissuader, affirmant que toute l'eau de Birch ne suffirait pas à contenir un brasier d'une telle ampleur. Malgré les craintes de Michael concernant les risques qu'elle encourait, Leahart affirma qu'elle ne pouvait se résoudre à laisser qui que ce soit mourir. Elle renouvela sa promesse de protéger Birch et se plaça résolument face aux flammes, prête à opposer le pouvoir de l'eau à celui du feu. Si les conduits avaient été dissimulés dans l'eau, c'était afin de l'utiliser comme une ancienne offrande magique. Autrement dit, tenter d'éteindre l'incendie avec l'eau du domaine de Birch était voué à l'échec. Leahart dut alors invoquer une pluie torrentielle par sa propre volonté. Michael demeura immobile, observant la scène sous l'averse battante. Depuis leur première rencontre, il avait juré de la protéger, et il croyait encore remplir cette promesse. Pourtant, une vérité s'imposa soudain à lui. Depuis le premier jour, celle qui sauvait n'était pas Leahart, mais lui.